Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous tourner une vidéo, on doit être autour du 13 janvier. Je ne sais plus quel jour exactement, mais en tout cas, je voulais vous faire une nouvelle vidéo sur la série The Crown. On arrive à la fin de la saison 2 et là, il s'agit de l'épisode 10. Voilà. Donc en fait plusieurs petites symboliques dans ce nouvel épisode où ils font un peu référence aux douleurs physiques qui ont une symbolique et que les douleurs physiques sont dues aux troubles émotionnels. Donc là, moi, c'est quelque chose que j'évoque régulièrement. En effet, il s'agit d'y prêter attention puisque en général les guides essayent de vous faire passer des messages de par des sensations physiques. Par exemple, si vous avez une angine, c'est parce que vous n'exprimez pas assez votre colère, d'accord? Dès que ça fait mal, c'est lié à la colère. Ensuite, si vous êtes aphone, que vous n'avez plus du tout de voix, c'est parce que vous n'exprimez pas assez de choses. Donc voilà, les choses viennent un petit peu, sont un peu liées comme ça. Si vous n'écoutez pas assez bien, que vous n'écoutez pas assez ce que les guides vous disent ou que vous n'écoutez pas assez ce que les gens vous disent en face et que vous devriez être un peu plus ancré pour vraiment entendre les signes qui passent par les mots, vous pourriez avoir les oreilles bouchées. Voilà. Vous voyez toutes un peu ces petites symboliques-là qui vous montrent, de par des sensations corporelles et des troubles, des douleurs physiques en fait, voilà, c'est votre corps qui parle, d'accord? Essayez vraiment d'y prêter attention. Moi, j'en parle régulièrement en coaching ou même en story sur mes réseaux sociaux. Mais est-ce que vous y prêtez attention? Parce que ça reste un moyen de communication que les guides aiment utiliser. Donc prêtez-y attention. Vos guides cherchent à vous faire passer des choses. Vous allez avoir des problèmes de vue, c'est parce que vous refusez de voir quelque chose. Donc il y a vraiment des choses assez rigolotes là-dessus qui se passent. Par exemple, vous pouvez avoir l'oreille bouchée pendant 2 jours. Et puis enfin, vous entendez la synchronicité, vous entendez le message que vos guides cherchaient à vous faire passer. Vous n'écoutez pas assez, en fait. Vous n'êtes pas assez réceptif, vous êtes trop têtu. Et là, enfin, vous entendez le message qui vous est délivré et étrangement, votre oreille se débouche comme ça instantanément. Donc vraiment, faites attention aux sensations corporelles que vous avez et essayez de retrouver un peu la signification pour comprendre, zut, on m'envoie ça, c'est parce que la conjonctivite, tout ça, hein, voilà, c'est quelque chose que vous refusez de voir, voilà. Donc ça y fait un peu référence là-dedans, brièvement, mais en tout cas, il faut y prêter attention, que même là-dedans, ce fut évoqué. Voilà, contraction. Il y a une phrase qui ressort dans cet épisode qui est « Dans la vie, j'ai appris à repérer les menteurs. Ils ont quelque chose de différent dans les yeux. » Oui, dans la vie, j'ai appris à repérer les menteurs. Ils ont en effet quelque chose de différent dans les yeux. C'est clair. Moi, je sais que j'aime observer la personne parce que je détecte des choses dans le regard, en fait. Donc, j'aime essayer de voir le regard de la personne parce que j'ai l'impression de détecter beaucoup de choses de par le regard. Et en fait, quand la personne ment, oui, je trouve que ça se voit dans les yeux, vous voyez. Et je ne sais pas si vous y prêtez attention, si vous êtes quelqu'un de fuyant qui ne savez pas regarder les gens dans les yeux, bah vous passez à côté d'informations capitales. Parce que si vous regardiez vraiment la personne dans les yeux, vous capterez des choses en fait. Voilà, donc pour votre sécurité, essayez d'observer en fait pour votre propre sécurité. Toujours concernant un peu ces notions de mensonge, il y a une autre phrase un peu parlante qui est évoquée dans cet épisode. Une personne dit
Dois-je me méfier de mes proches? Est-ce que je dois me méfier de mes proches qui disent qu'ils m'aiment? Ce serait trop pénible. Oui. Ben, pour le coup, la réponse est oui. Bien sûr que vous devez... C'est triste à dire peut-être comme ça d'exemple, parce que vous dites oui, mais c'est pas bien, parce que dans ce cas-là, comment on peut, si on en vient à se méfier de tout le monde? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que la personne est proche que vous devez être aveugle, en fait. Vous ne devez pas être aveuglé par un lien parce que la personne, je sais pas, je vais dire des choses bêtes, c'est pas parce que vous avez un lien familial avec une personne euh, qui, donc de base, c'est quelqu'un de proche, donc de par le fait que cette personne est proche, que vous devez avoir une confiance aveugle en la personne. Non, absolument pas. C'est extrêmement dangereux d'avoir une confiance aveugle juste parce que la personne a tel ou tel lien avec vous. Non, en fait. Donc là-dessus, ça veut dire que vous avez des lampadaires à lâcher ou vous pensez que parce que voilà, c'est un peu la personne a le totem d'immunité en gros parce que elle a tel ou tel lien avec vous. Ben absolument pas. Il y a aussi, en fait, là aussi vous vous mettez en insécurité. Vous devez savoir avoir du recul et garder votre sens de l'observation, hein, votre sens de l'analyse, quelle que soit la personne en face de vous. Voilà, contraction. Donc, cette personne qui dit « Mais dois-je me méfier de mes proches qui disent qu'ils m'aiment ?» Ben, malheureusement, oui. Cette personne dit « Mais ce serait trop pénible pour moi d'envisager que je dois me méfier de quelqu'un de proche qui, de base, est censé m'aimer. Et comme elle est censée m'aimer, je ne suis pas censée m'en méfier. » Ben, sachez quand même qu'il y a des formes d'amour et d'attachement qui sont toxiques. Hein. L'attachement, c'est pas de l'amour. Voilà. La dépendance affective induit des comportements toxiques. Donc en fait, si dans ces liens proches, il y a un peu ces liens d'attachement et de dépendance, les gens peuvent avoir des comportements toxiques, oui, bien entendu. Et ça, souvent, j'entends des témoignages en coaching. Bien sûr, il y a des témoignages un peu très perturbants en coaching. Le jour où vous ouvrez les yeux et que vous vous rendez compte que enfin vous arrêtez de vous mettre des œillères, que vous arrêtez de vous boucher les oreilles, que vraiment vous écoutez ce que la personne dit et que vous observez ce qu'elle fait, vous observez 10 000 indices qui déjà étaient déjà là et qui vous montraient que vous auriez dû vous méfier. Mais de par le fait que cette personne était une personne proche, vous ne vous êtes pas méfié. Vous lui avez offert le totem d'immunité comme si cette personne, elle était protégée, qu'elle avait tous les droits. Vous avez offert à cette personne tous les droits. Et pourtant, il y avait beaucoup de signes qui vous montraient que cette personne avait un attachement toxique envers vous ou prenez le droit, prenez certains droits sur vous. Et en fait, non, les gens n'ont pas le droit de prendre des droits, d'avoir une emprise sur vous. Donc même si c'est pénible à envisager, ça ne doit pas induire d'être dans le déni. Il faut rester quand même, ouvrir les yeux parce que c'est peut-être pénible d'envisager que quelqu'un vous trahit ou que quelqu'un est toxique avec vous, mais ce que cette personne, si vous la laissez faire, ce que fait cette personne et que vous laissez faire cette personne, vous allez, ça sera beaucoup plus pénible de subir ce que cette personne va faire et va estimer, puisque vous lui laissez le droit, cette personne va développer encore plus de toxicité, va de plus en plus dépasser les limites. C'est ce que j'avais mis cette semaine en phrase. Se taire face à l'inacceptable, c'est cautionner la bêtise, c'est justifier la bêtise, c'est voilà, c'est excuser la bêtise. Non, c'est la laisser se répandre. Donc non, bien sûr, c'est peut-être pénible de l'envisager, mais dites-vous que ça l'est moins que de laisser une personne être de plus en plus toxique avec vous, parce que tout ce qu'elle va mettre en place ou vous faire subir, et parfois derrière votre dos, c'est que vous, dans votre naïveté, jamais vous n'imaginez que cette personne pourrait faire ça, et pourtant, ça a lieu. Et pourtant, ça a lieu. Et donc, c'est vrai qu'en coaching, parfois, quand vous
waouh, que enfin vous vous rendez compte et que vous voyez les choses, vous êtes effaré. Oui, vous êtes effaré parce que vous, dans votre façon d'agir, jamais, c'est pas dans vos valeurs. Donc jamais vous n'auriez imaginé que. Oui, mais c'est pas parce que ça ne fait pas partie de vos valeurs que cette personne a ce genre de stratégie, cette personne a ce genre d'habitude, cette personne fait ça avec tout le monde. C'est pas parce que vous ne le feriez pas et que vous n'auriez jamais imaginé que quelqu'un pouvait le faire que d'autres personnes ne le font pas. C'est pas parce que vous, aujourd'hui, jamais vous n'imagineriez de violer un enfant que sur Terre, il n'y a pas de violeurs d'enfants. Voilà, donc en fait, redescendez sur Terre, il faut être lucide, il faut être ancré dans la matière, il faut être cohérent, et même si c'est pénible de l'envisager, à un moment, il faut quand même l'envisager. Parce qu'il y a plein d'indices qui vous montrent que. C'est là où si vous avez votre pendule, vous pouvez demander au guide si les guides cherchent à vous faire passer pour message, est-ce que je dois me méfier d'eux? Et là, les guides vont vous dire oui ou non. En fonction de la personne, ça va de soi. Mais s'il y a un oui, ouvrez les yeux pour essayer de savoir sur quel sujet, pourquoi vos guides vous mettent en garde contre cette personne qui pourtant est proche de vous. Voilà. Et par rapport à ça, vous verrez qu'il y aura une réponse de type tu es trop crédule. Tu es trop crédule à cette personne qui dit mais dois-je me méfier de mes proches qui disent qu'ils m'aiment? Ce serait trop pénible. Et là, on fait comprendre à la personne oui, tu es trop crédule. Oui, tu es trop crédule. Et on lui demande même et tu le crois? Voilà. Tu crois cette personne? C'est pas parce qu'une personne dit qu'elle vous aime qu'elle est une belle personne. Non. Il y a des personnes qui, comme je vous le dis, en plus, ils mélangent amour et attachement. Et une personne peut très bien vous dire, si on prend par exemple les pervers narcissiques. Si on prend par exemple les pervers narcissiques ne sont pas capables de ressentir de l'amour. Ils sont capables de ressentir de l'attachement. Ils sont attachés aux gens par dépendance affective parce que eux sont vides de l'intérieur, donc ils ont besoin d'aspirer les gens. Ce sont des vampires et ils sont attachés aux autres parce que les autres ont un intérêt pour le pervers narcissique. Le pervers narcissique ne peut pas survivre sans proie. Donc il est attaché à ses proies, mais ça n'est pas de l'amour. Ça n'est pas de l'amour vu le comportement que le pervers narcissique a. Quand on aime, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et le pervers narcissique est très bien capable de le faire et de le refaire et de le refaire encore. Donc en fait, le pervers narcissique, pour avoir son emprise, bien entendu, qu'il dira qu'il aime, qu'il vous aime, et pourtant il ne vous aime pas, il est dans l'attachement, il ne veut pas perdre ses avantages, il ne veut pas perdre son confort. Il est attaché à vous par intérêt, mais ça n'est pas de l'amour, en fait. Il utilise, voilà, contraction. Donc, en fait, c'est pas parce qu'une personne va vous dire qu'elle vous aime réellement. Et c'est pas parce qu'une personne vous aime que vous devez tout accepter. Donc, en fait, il faut savoir faire la part des choses par rapport à tout ça. Donc là, on vous demande actuellement, dans cet épisode, beaucoup de synchronicité, que même si les gens sont très proches de vous, gardez votre lucidité et essayez d'observer les drapeaux rouges que les guides cherchent, les indices qu'ils vous mettent sur cette petite chasse au trésor et les coups de projecteur. Donc il faut que vous soyez connecté à vos oreilles et à vos yeux. Il faut écouter ce que dit la personne, il faut voir, il faut regarder, il faut rester lucide. D'accord ? Donc en fait, je pense que vous l'avez compris, dans cet épisode, ça parle beaucoup de la trahison. Voilà, de la trahison. Autour de cette notion de trahison, il y aura à un moment dans cet épisode des rumeurs. Voilà, il y aura des rumeurs et un secret qui sera révélé sur une situation d'adultère.
Voilà. Donc ça tourne autour de la trahison, de rumeurs, un secret qui va être révélé sur une situation d'adultère. Dans cette situation d'adultère, la personne qui est trompée va avoir tendance à punir par le silence et la fuite. Et la personne à qui l'on reproche l'adultère va lui dire « Ne me punis pas avec ton silence. Si tu as quelque chose à me reprocher, fais-le en face. » Donc là, en effet, c'est là où il va falloir voir vos mécanismes de communication où punir par le silence n'est pas du tout mature, sauf si la conversation a déjà eu lieu et que vous n'avez plus rien à ajouter. Oui, quand vous avez exprimé les choses, si vous avez déjà exprimé les choses et que la personne souhaite encore que vous argumentiez ou cherchez encore à vous faire changer d'avis, si vous êtes aligné sur votre décision et votre choix, vous n'avez plus rien à ajouter. Contraction, ça c'est normal. Par contre, punir par le silence alors que la conversation n'a pas eu lieu et que l'autre en face ne sait même pas pourquoi vous êtes dans le silence, ça c'est un comportement immature et ça c'est extrêmement toxique. Ceux qui punissent par le silence sont les pervers narcissiques. Contraction. Ils punissent par le silence dans le but d'obtenir ce qu'ils veulent. C'est une forme de chantage émotionnel. C'est une forme de manipulation, c'est une stratégie pour obtenir ce que je souhaite. Donc s'il y a des personnes autour de vous qui refusent de discuter et avec qui vous n'avez pas eu de conversation et cette personne subitement est silencieuse, cette personne, vous avez la preuve là, que la personne est immature émotionnellement puisqu'elle n'est même pas capable de dire, de mettre les choses sur la table pour vous dire ce qu'elle vous reproche. Donc comment peut-on construire une relation avec une personne qui ne sait pas communiquer et qui préfère bouder et être dans le silence plutôt que discuter pour voir comment on peut arranger les choses, parce que une fois qu'on reçoit ce que la personne a à vous reprocher, ben en fait, il y a moyen d'améliorer les choses. Mais si on ne discute pas, c'est pas du tout mature en fait. Ça n'est absolument pas mature. Donc comment pouvez-vous construire une relation avec quelqu'un qui ne sait pas communiquer, qui ne sait même pas vous dire ce qui l'a blessé et qui préfère bouder dans son coin? Mon Dieu, c'est pas très intéressant. Voilà, c'est pas constructif du tout. Donc en fait, quand déjà, observez, les gens ne savent pas communiquer avec vous, vous avez là aussi une mise en lumière que cette relation ne peut pas fonctionner en fait. Cette relation ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas être dans une relation où vous allez communiquer tout seul. L'autre personne ne veut pas communiquer, eh bien l'autre personne ne veut pas communiquer. Vous en foutez. Vous en foutez. Et ça, c'est aussi à transposer au parcours flamme jumelle, contraction, puisque les runners ne savent pas communiquer. Ils ne savent pas avoir de conversation sincère cœur à cœur. Ils ne savent pas, ils sont toujours dans la fuite des conversations. Donc en fait, la chasseur est toujours dans l'incertitude de savoir ce que pense l'autre, quelle est l'attente. Si elle tente d'avoir une conversation, le runner va fuir. Le runner qui a besoin de travailler sur sa maturité émotionnelle et qui est fuyant évite les conversations sérieuses. Donc en fait, le chaser, à un moment, ce mode de punition par le silence, le chaser le subit du début à la fin du parcours. Le runner ne communique pas. Il ne sait pas communiquer. Donc au début, la chaser va essayer, elle va se fatiguer, elle va s'épuiser à essayer de communiquer, à comprendre pourquoi tu es distant, qu'est-ce qui ne va pas, etc.
Mais au plus le parcours avance, plus la chasseur, elle a un ras-le-bol qui s'accumule, ou à la fin, elle veut même plus comprendre. Elle s'en fout en fait. Le seul constat qu'elle fait, c'est que le gars, il évolue pas. Franchement, moi qui ai tellement travaillé sur ma communication, comment je peux être en relation avec quelqu'un qui ne sait pas communiquer en fait? Donc, sur un parcours FJ, la chasseur va tenter de communiquer de 1001 façons avec le runner, mais le runner ne veut pas. Donc au bout d'un moment, la chasseur ne s'épuise même plus. En fait, parce qu'elle en a mais tellement marre de ce trait de sa personnalité, contraction, qu'en fait, ça fait partie de tout ce qui ternit cette histoire, voilà, qui ne la permet pas de se construire, parce qu'il n'y a pas d'échange, en fait. C'est pas constructif, non. Donc, en fait, c'est ce qui va faire que la chasseur va s'éloigner de son runner, parce que tellement elle en a marre de ce trait de caractère. Et quand la chasseur passe du temps avec d'autres personnes qui, elles, savent communiquer, elle se dit « Oh, que mon Dieu, ça fait du bien. Mon Dieu, que ça fait du bien de rencontrer des gens comme moi, qui savent communiquer. Waouh, c'est reposant. » Mais... Et donc, si elle est de nouveau au contact de son runner, ça lui refait un contraste de fou. Elle se dit, non, mais en fait, ça m'intéresse vraiment plus, en fait. Donc, la chasseur s'embête plus. Elle s'embête plus parce qu'elle est vraiment épuisée, fatiguée, lasse de ça. Donc, s'il y a des runners qui regardent cette vidéo, ben, faites attention à ça, parce que ça, c'est vraiment, ça fait réellement partie des traits de personnalité qui, si toi, runner, tu n'y travailles pas, c'est vraiment un énorme problème parce que ta chasseur, tu peux la perdre à cause de ça. Voilà, contraction. Parce que c'est pas séduisant, en fait. C'est pas mature. C'est... Quand vous ne communiquez pas, il y a de l'incompréhension qui se crée. Et l'autre en face, l'incompréhension, ça fatigue. L'autre peut interpréter ça de 1001 façons. Donc en fait, vous ne savez pas ce que va penser votre chasseur et ce que votre chasseur va s'imaginer dans sa tête. La chasseur peut s'imaginer que vous êtes en train, vous ne voulez pas communiquer avec elle parce qu'elle n'est pas assez importante. Elle peut s'imaginer que vous ne voulez pas communiquer avec elle parce que vous communiquez avec d'autres femmes et que elle, c'est pas intéressant. Elle peut estimer que vous ne voulez pas communiquer avec elle parce que vous ne lui faites pas assez confiance, parce qu'elle vous voulez que du cul avec elle et avoir des conversations, ça ne vous intéresse pas. Elle peut s'imaginer 1001 choses en fait. Donc en fait, en fonction de ce que la chasseur va s'imaginer, elle va encore plus avoir envie de prendre de la distance puisqu'elle transpose sur vous une image qui n'est peut-être pas ce que vous êtes. Mais si vous portez des masques et que vous ne communiquez pas, bah, vous ne maîtrisez pas ce que les autres vont penser de vous et de l'image que vous renvoyez. Hein. Vous allez avoir 5 personnes en face de vous, les 5 personnes vont s'imaginer quelque chose sur vous. C'est la phrase que j'avais mise hier. La pire distance entre deux personnes, c'est l'incompréhension. Mais sans communication, vous voulez faire quoi? Comment on peut être compris? Vous ne pouvez pas crier à l'injustice après et vouloir que les gens devinent ou vous comprennent alors que vous ne savez pas communiquer, vous êtes toujours en train de fuir en plein milieu d'une conversation. C'est pas possible en fait. Il n'y a pas de... C'est pas séduisant. Il n'y a personne qui a envie de relations comme ça en fait. Personne n'a envie de ça. La chasseur, elle va pas se torturer à essayer de deviner vos mécanismes et encore pourquoi il est... Mais qu'est-ce qu'il a encore? Mais pourquoi il est encore parti? Mais pourquoi il fuit encore? Mais pourquoi il fait encore la gueule? Et pourquoi encore une fois il répond pas? Alors ça, votre chasseur, tant qu'elle est dans le sacrifice au début, dans son syndrome de sauveur, elle va s'épuiser à essayer de comprendre. Mais croyez-moi qu'au fil du temps, votre chasseur, elle va avoir une overdose de devinettes. La devinette, ça la fait plus kiffer, elle prend pas d'orgasme, hein, en essayant de jouer à la devinette, à essayer de vous comprendre.
elle se dit, il veut pas parler, ben parle pas, casse-toi. Tu veux pas me faire une place dans ta vie pour essayer de qu'on ait des échanges un peu plus constructifs que bite cunichon, ben ne parlons pas, mais casse-toi. Et va aussi parler bite cunichon avec d'autres nanas. Moi, je mérite quand même mieux que ça. Moi, je préfère parler avec des hommes qui savent aligner deux mots, en fait, parce que ça, accessoirement, c'est pas sexy, quoi. Voilà. Donc, en fait, inévitablement, ce manque de communication et le fait que le runner pêche sur la communication et est toujours dans ses masques à vouloir contrôler son image, eh bien, en fait, va faire que la chaser va s'éloigner du runner parce que, ouais, ça va vraiment bousiller la relation. Voilà. Donc, là, il y a un peu ça en face où il y a une situation comme ça de couple où l'autre lui dit « Mais ne me punis pas par le silence, mais si tu as quelque chose à me reprocher, mais fais-le en face !» Donc on voit que là, dans ce duo, la personne qui souhaite avoir la conversation en face est 1000 fois plus mature que la personne qui boude et qui a fui dans un autre lieu pour ne pas discuter, en fait. Donc il y a vraiment à retenir qu'une discussion est toujours plus profitable que des suppositions. Voilà. Parce que là, dans ce duo, la personne a supposé, en écoutant les rumeurs, que l'autre trompait. Voilà. Ceci dit, attention, entre ce qui est montré dans la vidéo et l'épisode et vous, les synchronicités que vous avez à comprendre, dans votre cas, il faut vérifier avec votre pendule au cas par cas. Vous, peut-être que dans votre cas, on cherche vraiment à vous montrer qu'une personne proche de vous vous trahit ou qu'il y a une situation réelle d'adultère derrière votre dos. Vous voyez, j'ai une contraction. Quoi qu'il en soit, derrière ça, il vaut mieux en discuter avec la personne et savoir regarder dans les yeux si la personne ment. Et essayer de voir d'où ça vient. Et ensuite, aller demander à votre pendule si la personne vous trahit réellement. Vos guides vous répondront à vous. Et vous pouvez demander à une autre personne de vérifier pour vous. D'accord? Parce que parfois, quand on est impliqué, c'est un peu plus dur. Parfois, le pendule nous répond ce qu'on a envie. Parce que notre émotionnel bloque. D'accord? Donc, quand on est dans un émotionnel fort, on a une tendance à entendre que ce que l'on a envie d'entendre. Donc si vous avez envie d'entendre que cette personne ne vous trompe pas, votre pendule peut vous répondre qu'elle ne vous trompe pas, alors qu'une personne extérieure te dirait, bah si, je suis désolée, c'est bien la réponse que j'obtiens. Donc méfiez-vous, ça demande un apprentissage, le pendule. Hein. C'est pour ça que moi, je vous fais travailler ça en coaching. Voilà. Pour le coup, il y a aussi la thématique confiance vs apparence dans cet épisode qui est évoqué, où en gros la morale de cet épisode est, j'aime beaucoup les mots qui sortent de la bouche d'un des interlocuteurs, que moi personnellement je trouve justement très séduisant dans l'épisode. Il lui dit, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui ont l'air fiables et qui ne le sont pas du tout. Confère le début de l'épisode, rappelez-vous, hein, dois-je me méfier de mes proches qui disent qu'ils m'aiment, mais ce serait trop pénible. Donc là, à la fin, dans cet épisode, cette personne dit, il y a deux types de personnes, celles qui ont l'air fiables, mais qui ne le sont pas, et celles qui n'ont pas du tout l'air fiables et qui pourtant sont beaucoup plus solides que vous ne le pensez. Donc, il y a une grande morale à avoir dans cet épisode, c'est que vous avez une sorte de défi à avoir, une personne qui a l'air bien sous tout rapport et on lui donnerait le bon Dieu sans confession, parce qu'on se dit, cette personne, c'est obligé, elle doit être fiable, c'est obligé. Je lui fais confiance, les yeux fermés, c'est obligé. Eh bien, il y a des gens qui ont l'air comme ça
et en fait, ils sont comme ça. C'est des gens tout pourris. Ils ont beau avoir l'air fiables, ils ne le sont pas. Donc on vous demande de ne pas vous trahir et de savoir rester lucide pour bien savoir analyser. Et à contrario, il y a des personnes qui peut-être de prime abord n'ont peut-être pas l'air aussi fiables de prime abord. On pourrait avoir davantage envie de s'inquiéter. On aurait tendance à se dire, cette personne, je ne peux pas lui faire confiance. C'est obligé que cette personne soit, je sais pas, dans la trahison, alors que non, justement. Cette personne qui peut-être, faut pas se fier aux apparences, cette personne est justement à l'intérieur 1000 fois plus solide. Et donc il y a cette phrase que j'aime beaucoup dans cet épisode, et en fait on vous demande de savoir faire la part des choses. Attention là-dessus. Vous avez des défis là-dessus. À la fin, il y a une phrase magnifique qui sera dite par un homme à une femme où il lui dit « Je t'appartiens tout entier », non pas parce qu'on a signé un contrat, non pas parce que, mais parce que tout simplement, je t'aime. Voilà. Donc en fait, ça en renvoie un peu à cette nuance d'amour inconditionnel. C'est que c'est pas un bout de papier signé qui fait que la personne va être de confiance. Hein. Il y a des gens, ils signent un mariage, ils signent un bout de papier, un engagement, mais par derrière, ils se trahissent. Ils se trahissent déjà avant mariage, ils continuent à se trahir pendant le mariage et ce couple ne s'aime pas. Donc en fait, c'est pas parce que vous signez quelque chose que vous appartenez à l'autre ou quoi que ce soit. Le réel engagement que l'on a et la fidélité que l'on a, c'est quand on aime à l'intérieur et que ça vibre au niveau du cœur. Et cette personne le rappelle dans cet épisode. Je t'appartiens, non pas parce que j'ai fait une promesse à ton père, non pas parce que j'ai signé un bout de papier, je t'appartiens tout entier. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement je t'aime en fait. Donc comme je t'aime, je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Même si tu penses que, même si les apparences sont trompeuses, même s'il y a des rumeurs, je suis plus solide que tu ne le penses. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose dans cet épisode. Voilà, il y a vraiment, vous devez savoir avoir le regard affûté, savoir analyser, pas vous tromper. Voilà, hein. Votre bourreau, parfois, peut être déguisé en agneau et parfois, vous ne feriez pas confiance à une personne alors que justement, cette personne est beaucoup plus fidèle que vous ne le pensez et que cette personne est 1000 fois plus fiable. Donc à vous hein, de savoir analyser, d'être dans cette maturité, d'être connecté à ce qui se passe, de savoir bien analyser les choses. Donc vous allez vous avez déjà un défi autour de ça et c'est justement ce que les runners ont en général comme défi dans leur parcours, c'est qu'en général, ils pensent que Karmika est de confiance alors que Karmika trompe par derrière le dos. Ils pensent que Toxic Mama est fiable parce que c'est une maman. Une maman, c'est automatiquement fiable. Peut-être que maman aime aller à l'église, elle est croyante, donc c'est obligé, voilà. Et en fait, cette semaine, hein, il y a de plus en plus de runners qui sont en train de découvrir des choses, justement. Ils sont en train d'ouvrir les yeux sur tous les mensonges, sur à quel point j'ai été manipulée depuis toujours. Voilà, sur les apparences qui sont trompeuses. Voilà. Donc en fait, le runner, il a ça à faire attention et se rendre compte que finalement, quand même, accessoirement, la personne qui m'a été le plus fidèle depuis le début, c'est quand même accessoirement ma chasseur. Alors que depuis le début, c'est elle que j'incrimine, oui, il la soupçonne d'être vraiment une mauvaise personne, en fait. Hein, il ne lui fait pas du tout confiance à la chasseur, non. Donc en fait, c'est un peu
le but de ce parcours AFJ, c'est de nettoyer et de guérir le runner de sa blessure de trahison, ou dans toutes les autres vies, c'est toujours basé sur les apparences, etc. Il est toujours tombé dans le piège, la tête la première, et dans cette vie, il doit enfin guérir de ce qui parvient à le manipuler. Donc le runner doit vivre des trahisons pour enfin voir qu'il n'est pas sa sécurité et que sa façon d'accorder sa confiance, il ne l'accorde pas du tout aux bonnes personnes. Bien sûr, je parle des runners, mais le chaser en effet miroir a la même chose à étudier sur tout son parcours durant toute sa montagne. Le chaser, c'est ce qu'il travaille du début jusqu'à la fin, sa capacité à savoir faire confiance aux bonnes personnes, de ne pas écouter certaines personnes qui diffusent des rumeurs alors que tout est faux, les fameuses tierces, et donc les deux ont à faire attention à qui je fais confiance. Je crois en quoi? La rumeur vient d'où? Est-ce que moi je l'ai vérifié avec le principal intéressé? Est-ce que j'ai parlé avec le ou la principale intéressée? Ah, on ne communique pas. Ah, on suppose. Ah, mais mon Dieu que j'ai été con, je me suis laissé berner par des manipulateurs et des serpents pendant longtemps. Et voilà, donc en fait, dans ce fameux lien flamme jumelle, les deux doivent quand même savoir communiquer plutôt que de supposer et plutôt que d'écouter des rumeurs. Si vous entendez une rumeur, allez en parler peut-être avec la principale personne intéressée pour vérifier si la personne qui a lancé la rumeur, ce n'est pas une personne qui cherche à vous éloigner et qui manipule, etc. Il n'y a que ça sur le parcours FJ. Donc vous avez, c'est un terrain, c'est un jeu vidéo. Faites attention à qui vous faites confiance. Sans communication, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, vous avez tout ça à travailler. Savoir faire confiance aux bonnes personnes, tous les deux, et ne pas, voilà, tomber dans certains pièges. Voilà, parce qu'on le sait, les chasers aussi vont être en couple avec des karmicos, et ces karmicos les trahissent, même s'ils ont l'air de petits enfants de cœur. Ce sont des traîtres, et ce sont des gens qui sont dans la manipulation. Donc ne vous fiez pas aux apparences, et ne pensez pas que vous êtes un chaser privilégié qui est en couple avec quelqu'un d'adorable. Si vous en êtes encore là, c'est que vous êtes encore très loin du haut de votre montagne, parce qu'il y a plein de choses que vous ne voyez toujours pas et qu'on arrive encore à vous manipuler. Vous en êtes encore à penser que vous, personnellement, vous êtes sur un parcours où vous êtes un cas particulier. Pensez ce que vous voulez, contraction, gardez votre déni pendant bien longtemps, cela vous appartient, vous menez votre parcours comme vous le souhaitez, il durera d'autant plus longtemps ou il plantera dans cette vie parce que c'est votre choix de ne pas travailler sur vous. Quoi qu'il en soit, l'un et l'autre ouvriront leurs yeux sur leur couple, sur le parcours, ça c'est sûr. Voilà. Donc vous avez vraiment, c'est un énorme chantier, hein, cet épisode-là, contraction. Il y a beaucoup de choses parce que derrière ça, vous avez des défis de folie. Donc si vous êtes aveuglé concernant votre conjoint, vous envoyez des colis à l'autre d'être aveuglé sur la rencontre qu'il ou elle a fait ou que il ou elle est en train de faire. Puisque nous le savons, le runner, plus il traîne à revenir, plus on envoie de nouveaux candidats à la chaser, et la chaser peut tomber dans l'aveuglement si vous, runner, vous continuez aussi à être aveuglé avec les personnes autour de vous. Vous ne pouvez pas en vouloir à votre chaser d'être de nouveau aveuglé sur une personne si vous-même vous envoyez des colis tous les jours d'aveuglement sur vos propres tierces. Donc les deux
doivent bien faire attention aux colis qu'ils envoient à l'autre, parce que dans tous les cas, vous ralentissez le lien, hein, voilà, ça a des répercussions sur l'autre. L'autre est votre miroir. L'autre est votre miroir. N'oubliez pas, hein, ce parcours, vous êtes tous les deux en miroir. Donc, ce qui vous énerve chez l'un ou chez l'autre n'est ni plus ni moins que ce que vous avez à travailler. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre dans cette vidéo si présente. Vous avez de la responsabilité dans tout ça. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc voilà, je vous laisse cogiter à tout ça. Je pense que de cette vidéo, ce serait bien que vous vous notiez de la réécouter dans plusieurs jours, parce que cette vidéo, je pense qu'on va vous tester un moment là-dessus, et que cette vidéo, on vous demande de la regarder vraiment plusieurs fois, pendant plusieurs semaines, pour ne pas perdre de vue ce que vous avez à travailler. Parce que ce défi va être travaillé sur plusieurs semaines. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est le message que je reçois à l'instant. Donc je vous délivre en direct. Est-ce que c'est tout? J'ai l'impression que c'est tellement lourd tout ce que je reçois que j'ai l'impression que je n'ai pas assez insisté. J'ai assez insisté? Oui. Les guides disent oui, toi tu as assez été clair, maintenant c'est aux personnes à prendre des notes pendant cette vidéo et à la réécouter sur un trajet voiture environ tous les 3 ou 4 jours, pendant 2 ou 3 semaines, d'accord? Vous avez entendu? Donc vous là qui écoutez cette vidéo, mettez-vous déjà une alerte dans votre téléphone. Les guides vont vous tester, vous envoyer plein d'indices. Ils vous demandent de réécouter cette vidéo tous les 2 ou 3, non, tous les 3, voilà, tous les 3 ou 4 jours pendant 2 à 3 semaines, plutôt 3 semaines. Parce que là, les guides vont vous lancer beaucoup de synchronicité autour de ça. Voilà, donc ils vous demandent de vraiment être connecté sur cette notion de confiance. Il y a des gens à qui vous allez devoir faire plus confiance alors que vous étiez méfiant, et à contrario, des gens en qui vous aviez une confiance aveugle, vous allez là devoir être beaucoup plus méfiant les concernant. Voilà, vous avez vu? Le message est clair. Donc je vous laisse mettre une alerte dans votre téléphone pour ne pas l'oublier. Ça, je ne vais pas venir chez vous et le faire à votre place. J'en fais déjà beaucoup de mon côté, voilà. Donc après, ça c'est votre responsabilité à vous. Hein. Vous êtes grands, hein. Vous êtes grands et grandes. Hein. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Donc soit vous bossez bien, soit vous bossez pas bien. C'est pas mon problème à moi. Hein. C'est votre parcours à vous. Voilà. Je vous fais des bisous. Belle journée à vous. Bisous.